Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Can Dündar, l'ancien rédacteur en chef de Cumhuriyet, qui était l'un des principaux journaux turcs. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous, merci. En 2016, vous avez été condamné à 5 ans de prison pour avoir publié une vidéo prétendant montrer une contrebande d'armes turques destinées à des djihadistes en Syrie. Vous avez quitté le pays pour l'Allemagne en 2016 parce que vous avez été traduit en justice et qu'il y a eu une tentative d'attentat contre vous pendant ce procès. Et en décembre 2020, vous avez été condamné en absence à 20 ans de prison sur des charges d'espionnage et d'aide à une organisation terroriste. Il semble toutefois que ça a toujours été une affaire très personnelle entre vous et Recep Tayyip Erdogan. Pourquoi est-ce qu'il l'a pris tellement personnellement, cette affaire ? Eh bien, cela va très au-delà de mon affaire personnelle. C'est plutôt Erdogan contre les médias turcs, contre les médias turcs libres. Il y a aussi une dimension personnelle parce que mon enquête portait sur le fait que le gouvernement turc était en train d'aider des terroristes djihadistes en Syrie et leur faisait acheminer des armes de façon clandestine. Et Erdogan a été pris la main dans le sac et ça ne lui a pas du tout plu. C'est ça l'explication de toute cette affaire. Mais au-delà de ça, tout ce qui va à l'encontre des intérêts du gouvernement ou d'Erdogan personnellement est considéré comme un attentat contre l'État. Et il le présente à la population comme étant de la trahison. Et c'est ce que vous retrouverez partout dans n'importe quel régime autoritaire. Si vous remettez en cause les intérêts du gouvernement, vous serez taxé de terroriste ou de personne qui est son propre pays. Monsieur Dündar, vous vivez actuellement en Allemagne, mais à nouveau, après ces révélations, vos révélations, le président Erdogan a dit, et je le cite, vous devez payer le prix après que vous ayez été libéré, vous êtes moqué de la Cour constitutionnelle, et bien que vous soyez en Allemagne, il a demandé votre extradition. Ça n'a pas abouti, ça a été rejeté. Mais est-ce que vous vous sentez menacé, même physiquement, alors que vous êtes en Allemagne ? Malheureusement, oui, parce que Erdogan a le bras long en Europe et dans beaucoup d'autres pays du monde occidental. Il bluffe, il fait du chantage aux gouvernements européens en demandant l'extradition de gens comme moi. Et malheureusement, parfois cela fonctionne. Dans mon cas, bien sûr, il y a un certain nombre d'actions qui ont été lancées par le gouvernement turc pour me récupérer. Ils essayent d'utiliser Interpol et dans le même temps, bien sûr, il y a un certain nombre de soutiens d'Erdogan qui vivent dans le même pays que moi et qui essayent, disons, de me rendre la vie compliquée. Et donc, même si je vis en Allemagne, je ne m'y sens pas totalement libre, bien sûr. Très récemment, le bureau du procureur général d'Istanbul a ouvert une enquête contre vous pour, je cite, « insulte au président et insulte à la nation turque ». Cet article de loi a été utilisé de plus en plus, mais est-ce que vous le voyez comme un signal que, très clairement, on ne vous a pas oublié là-bas ? Il y a des milliers de cas d'outrage au président en Turquie. Si vous écrivez quelque chose, si vous dites quelque chose contre le président turc, vous êtes traité comme un criminel. Et comme il n'y a plus d'état de droit dans ce pays, tous les procureurs travaillent pour Erdogan et font le maximum pour punir les critiques d'Erdogan. Malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement banal. Il y a également une autre affaire, puisque récemment, j'ai été condamné pour avoir provoqué la manifestation de Gezi, qui remonte à 2013. Donc il y a tout un tas d'affaires, et dès que vous remettez en cause un leader tel qu'Erdogan, vous devez être prêt à subir des conséquences de ce type. Alors que nous sommes en train de parler, nous savons que la Turquie négocie avec la Finlande et la Suède pour extrader des personnes qu'elle recherche
en échange de l'entrée de ces pays dans l'OTAN. Êtes-vous inquiet de l'utilisation par la Turquie de questions d'arguments comme l'appartenance à l'OTAN ou ce qui se passe en Ukraine pour obtenir des personnes qu'elle poursuit, comme vous d'ailleurs? Oui, exactement. C'est tout à fait la tactique qu'utilise Erdogan et qu'il utilise depuis des années. Malheureusement, cela fonctionne très bien. La dernière façon de faire, c'est l'utilisation de l'OTAN. Comme vous le savez, il a essayé de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN et en échange, il a demandé à ce que certains de ses opposants soient extradés de ces deux pays. Et au départ, je ne pensais pas qu'ils allaient aider Erdogan, mais bien entendu, dès qu'il s'agit de questions de sécurité, eh bien, les questions de droits de l'homme risquent toujours de devenir un peu secondaires. Et en l'occurrence, la Suède, pour Erdogan, a décidé de changer sa constitution et sa définition du terrorisme pour donner à Erdogan ce qu'il voulait. Et c'est vraiment là quelque chose de honteux. J'aimerais voir les pays européens défendre leurs idéaux et refuser le chantage d'Erdogan. De façon plus large, comment décririez-vous la situation des médias dans votre pays? La Turquie a été classée 149e sur 180 pays dans l'indice de liberté de la presse de Reporters sans frontières pour 2022. Reporters sans frontières suit la Turquie très attentivement, de très près, et comme elle l'a dit dans son rapport, effectivement, la situation des médias en Turquie est en train d'empirer année après année. Erdogan est devenu le mania numéro 1 des médias en Turquie. Il possède les médias. Des hommes d'affaires très proches de lui ont acheté des médias en Turquie et près de 80% des médias turcs sont aujourd'hui entre les mains d'Erdogan. Le reste est soit menacé de se retrouver en prison, soit déjà en prison. Il ne reste que les médias sociaux, les réseaux sociaux dans notre pays et les médias en exil comme le nôtre. Et soit nous sommes bloqués, soit avec la nouvelle loi sur les médias, il essaye de bloquer les réseaux sociaux juste avant l'élection. Vous venez de mentionner ce que j'allais vous poser comme question. Une nouvelle loi vient d'être votée par le Parlement en octobre qui pourrait voir des journalistes ou des utilisateurs de réseaux sociaux emprisonnés jusqu'à 3 ans pour dissémination de ce qui serait qualifié de fausses nouvelles. Est-ce que ce serait un instrument grâce auquel le régime pourrait véritablement museler même des médias en exil ou des réseaux sociaux? Alors, ils ont appelé cette loi sur la désinformation. Mais là, nous sommes vraiment dans le roman de George Orwell, 1984, avec son ministère de la vérité. Il ne s'agit pas ici de supprimer de fausses informations, mais d'en diffuser en faveur du gouvernement et d'essayer d'empêcher les journalistes qui informent le public de faire leur travail, d'empêcher ces journalistes de donner au public des informations fiables. Il s'en est d'abord pris aux organes de presse et maintenant, il est en train d'attaquer les réseaux sociaux. Il est très facile de reprocher à quelqu'un d'avoir produit des fausses informations, car donner le bon chiffre sur le taux d'inflation ou sur les cas de coronavirus, tout ça peut être regardé comme étant de la fausse information, de fausses informations et peut vous mener en prison. Donc c'est en train de créer une vraie peur dans la population. Donc non seulement le gouvernement turc nous entrave dans notre travail, mais fait peur également aux Turcs pour qu'ils n'aillent pas sur nos sites Internet ou sur nos comptes de réseaux sociaux. Or, comme nous le disions, il n'y a plus que 6 mois d'ici les élections et c'est en train de donner à Erdogan un avantage énorme que de bloquer ces informations fiables juste avant les élections. Vous venez de mentionner les élections. Les projections montrent que les élections seront très serrées en raison de la mauvaise situation économique. Est-ce que vous craignez que la couverture de ces élections ne soit pas honnête, ou même que l'élection elle-même ne soit pas honnête et transparente?
Alors il faut quand même que vous vous rendiez compte qu'on parle d'un pays où il n'y a plus d'état de droit. Le système judiciaire est contrôlé par le gouvernement, on peut en dire autant des médias, et donc Erdogan a le pouvoir parlementaire, judiciaire, médiatique, militaire, policier. Comment lutter contre un leader aussi totalitaire alors que nous n'avons pas d'outils pour lutter contre lui? Donc sans une presse libre et un système judiciaire fonctionnel, il nous est très difficile de lutter contre le régime. Et malgré tout cela, et bien qu'il ait tous les pouvoirs, presque toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il risque de perdre ces élections. Et c'est pourquoi il fait son maximum pour rester au pouvoir. Je suis persuadé que l'oppression va encore s'aggraver dans les mois à venir. Il a annoncé qu'il allait lancer une opération militaire contre la Syrie. Il a menacé la Grèce, pas plus tard qu'hier. Il essaye de créer une sorte d'atmosphère chaotique pour convaincre les gens qu'ils ont besoin d'un homme fort plutôt que d'un gouvernement de coalition. John Dundar, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à l'invitation de l'entretien sur France 24 et merci à tous de l'avoir suivi.